bien-aimés, bonjour, nous vous accueillons dans la présence de notre Seigneur. Soyez le bienvenu ce matin. Déjà, j'aimerais que tu puisses se tenir debout là où tu es et que tu dis merci au Seigneur pour cette vie qu'il t'a donnée ce matin, pour cette force, pour son amour dans ta vie, pour sa grâce et pour sa fidélité. Car la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés au milieu des hommes. Ce matin, il a renouvelé ses bontés dans ta vie. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce qu'un instant tu peux te lever encore là où tu es, commencer à dire merci au Seigneur? Tendre Père, nous t'adorons, nous te disons merci. Nous t'élevons, Seigneur, toi qui nous as donné ce matin. Toi qui as voulu à ce que, Seigneur, nous puissions nous retrouver encore dans ta présence. Nous te rendons la gloire, nous te disons merci Jésus. Que la gloire, l'honneur te revienne Seigneur. Que la gloire, le règne Seigneur te revienne Jésus. Tu le mérites Seigneur. Tu le mérites notre Seigneur. Merci Seigneur oh Dieu. Nous sommes là ce matin dans ta présence Seigneur pour relever ton nom. Pour t'adorer Jésus. Pour te dire combien tu es. Pour relever ton Saint-Nom. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons Seigneur. Nous te rendons la gloire Seigneur. Nous te rendons la gloire Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois le fruit de nos lèvres, Seigneur, qui confesse, Seigneur, toi, Seigneurie. Ce matin, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi et maître. Viens de ta bulle, ton trône
Toi qui vis pour toujours. Toi qui vis pour toujours. Reçois l'adoration, Yahweh. Reçois l'adoration. Plus
Au-dessus de toute puissance, Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes. Ton nom est élevé au-dessus de tout, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, nous te proclamons ce matin. Nous les proclamons, Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, soit célébré ce moment. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Et soit l'adoration, Jésus. Comme une bannière. Comme une bannière. Donc on l'a béni à l'icolo. Comme on a eu sous ton boliango. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, notre Seigneur. Nous t'élevons, éternel Dieu. Comme une bannière, comme une bannière dans les cieux, nous t'élevons, Seigneur. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Est-ce que tu peux lever Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à élever le roi de rois? Est-ce que tu peux lever bien la voix? Et Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons car tu es, quand tu es Dieu. Tu es le ciel et l'unique. Tu es le ciel et l'unique. Tu es le ciel et l'unique, notre Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire et la puissance. À toi l'honneur et la puissance et la majesté. Sinon tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Seigneur. Élève la voix. Élève la voix là où tu es. Tombo la combo ya Yesu. Tombo la ye likolo ya bakombo nyonso. Likolo ya bakombo nyonso. Ton nom est élevé au-dessus de tout le nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout le nom, notre Seigneur. Voilà pourquoi de tout cœur, nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, notre Seigneur. Il n'y en a point d'autre, Seigneur, devant toi. Qui est comme toi, Seigneur? Nanya zalokolayo. Nanya zalokolayo, Yesu. Nanya salakalokolayo. Toi le Dieu qui nous a protégés. Toi le Dieu qui nous a assuré la vie. Toi le Dieu qui nous a donné cette force, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de toute difficulté. Au-dessus de tout problème. Au-dessus de toutes ces difficultés, Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Ton nom est élevé au-dessus de tout. À toi l'honneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu vis pour toujours. Tu vis pour toujours. Tu vis de génération en génération. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame. Voilà pourquoi ton peuple te célèbre. Voilà pourquoi ton peuple pousse de cris de joie devant de toi. Parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Nous poussons de cris de joie devant de toi. Nous poussons de cris de joie devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin encore une fois pour partager la parole de Dieu là où nous nous sommes arrêtés le dimanche passé. Ouvrez votre Bible avec moi. Nous lisons le texte de base de notre sujet de méditation, c'est
ces quelques semaines. Ésaïe chapitre 11. Nous lirons aujourd'hui les 5 premiers versets. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la verge de sa parole comme d'une... Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Nous ajoutons un deuxième texte, 2 Corinthiens, le chapitre 7, que nous lisons dans son tout premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière, nous recommandons ces moments à Dieu, Père de gloire, nous te recommandons au nom de Jésus cette parole. Et nous prions, Seigneur, que tu nous ouvres l'esprit afin que nous puissions comprendre ta pensée. Je prie, Seigneur Dieu, que l'esprit et la vie de cette parole soient notre partage. Que ça ne soit pas seulement des paroles, mais que ça soit l'esprit et la vie de cette parole qui nous soient communiquées, qui nous sont communiquées ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis-la dans ma bouche et dans mon cœur. Et bénis-la, Seigneur, dans l'oreille de tout celui qui l'écoute avec un cœur disposé, au nom de Jésus. Amen. Nous finissions le dimanche passé sur une question très importante. L'esprit, n'est-ce pas, qui est sur le Messie, eh bien, se manifeste de 7 manières différentes, n'est-ce pas, ou accorde au Messie 7 aptitudes différentes. Et nous en avons fait une application à nos vies aujourd'hui. Et nous avons commencé depuis un temps. Et nous finissions le dimanche passé en annonçant que l'esprit qui nous est donné, eh bien, c'est un esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. La crainte, d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions la comprendre comme le respect, n'est-ce pas? Comprenons la crainte comme le respect que nous devons à Dieu, comme étant la révérence que nous devons à Dieu. Quand je dis je crains Dieu, cela veut dire que je respecte Dieu. J'ai de la révérence pour Dieu et pour sa parole. Dieu aidant, nous allons voir l'aspect de la crainte de Dieu, c'est nous envers Dieu. Mais cette crainte de Dieu, elle peut être exprimée aussi dans nos relations mutuelles. Et nous allons y arriver à un moment donné. Vous savez, le monde actuel, c'est le monde des libertés. Et parce que c'est le monde des libertés,
il y a un problème avec l'éthique. On a déplacé les frontières. Au rythme de l'évolution de la science, au rythme de l'évolution de la société, nous déplaçons au fur et à mesure les frontières. Nous déplaçons au fur et à mesure les bornes. Un homme a défini ce qu'il a appelé le relativisme éthique. C'est-à-dire que par rapport à la conduite, par rapport au comportement, tout devient relatif. Ce n'est ni totalement blanc, ni totalement noir. C'est blanc selon les conditions ou pour telle catégorie de personnes, et c'est noir pour telle autre catégorie de personnes. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible ne transige pas par rapport à ces choses. La Bible ne nous permet pas de relativiser les choses lorsque nous parlons de la crainte de Dieu. Lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, nous sommes là dans quelque chose d'absolu. N'est-ce pas? C'est fondamental. Aujourd'hui, une mauvaise compréhension justement de la grâce de Dieu nous amène, n'est-ce pas, à relativiser notre conduite, à relativiser notre appréciation, notre approche de l'éthique. Et ça, c'est un problème. Parce que justement, il y a un problème avec l'éthique, la mauvaise compréhension ou la non-compréhension de la crainte de Dieu. Ce qui arrive, c'est que nous laissons libre cours à des choses qui auraient pu ou que l'on ne pouvait pas imaginer faisables. N'est-ce pas? Il y a quelque temps encore. Et voilà comme cela, et nous nous retrouvons avec des successions de scandales par-ci par-là. C'est pas qu'il manque le charisme, c'est pas qu'il manque l'onction, mais nous péchons, pour parler comme Daniel qui s'identifie, nous péchons par notre manque, n'est-ce pas, de crainte de Dieu, de sainteté. Nous péchons par notre manque d'éthique. C'est là le gros problème. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu vient pour nous aider dans ce sens-là. Il nous communique la crainte de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai la connaissance de Dieu si je n'ai pas la crainte de Dieu. C'est un mensonge. Plus je grandis dans la connaissance de Dieu, normalement, je dois aussi grandir dans la crainte de Dieu. Le paradoxe que nous avons actuellement, c'est que au lieu que l'on aille dans le sens de grandir dans la crainte de Dieu, alors que nous sommes en train de grandir dans la connaissance, nous faisons l'inverse. On dirait que petit à petit, au lieu de grandir dans la crainte de Dieu, nous sommes en train plutôt de diluer et de diminuer certaines choses, certains principes qui sont pourtant fondamentaux. La crainte de Dieu, premièrement, ce matin, la crainte de Dieu est un aspect essentiel dans la sanctification, n'est-ce pas? Et dans notre relation avec Dieu. C'est un aspect essentiel, n'est-ce pas? Pour que je me sanctifie, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Et pour que je m'approche de Dieu, je continue de marcher avec Dieu, il faut, n'est-ce pas, que j'ai un niveau de sainteté acceptable, entre guillemets. C'est là que je dirais que la crainte de Dieu, c'est le moteur même de la sanctification. C'est le moteur, c'est la crainte de Dieu qui motive la sanctification. N'est-ce pas? J'aimerais que nous puissions nuancer, ne pas mettre dans la crainte de Dieu la peur, n'est-ce pas, de Dieu. Quoi qu'il y a quand même un aspect, je vais y arriver tout à l'heure. Donc, premièrement, souvenons-nous ensemble que il n'est pas possible que nous puissions marcher avec Dieu sans avoir la crainte de Dieu.
Il n'est pas possible que nous puissions, n'est-ce pas, nous sanctifier sans qu'il n'y ait quelque part la crainte de Dieu qui nous pousse. Elle est le moteur de notre sanctification. C'est elle qui nous conduit à nous sanctifier. Deuxièmement, j'aimerais nous dire ce matin que c'est Dieu lui-même qui inspire la crainte de Dieu. Parce que vous voyez, l'esprit de l'Éternel qui vient sur le Messie, eh bien c'est l'esprit de la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Et j'aime ce qui est dit justement au sujet du Messie. Il est dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Cela veut dire que son oxygène spirituel, ça sera la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Oui, on a l'habitude de dire que la respiration de l'âme, c'est la prière. Gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de nier cela. Mais quand je regarde ce texte, il dit « Il respirera la crainte de l'Éternel ». Ça veut dire que chaque fois qu'il sera en train de faire le mouvement d'inspirer et d'expirer, eh bien, ce sera la crainte de l'Éternel qu'il sera en train d'inspirer, n'est-ce pas? Ce sera la crainte de l'Éternel qui va constituer son oxygène. Que nous puissions revenir sur des notions aussi basiques et fondamentales que celles de la crainte de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, si certaines églises, c'est pas toute l'église, si certaines églises sont faibles, c'est justement parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, si l'ennemi peut avec facilité porter sa main sur nous, eh bien c'est parce que tout simplement il n'y a pas cet aspect de la crainte de Dieu et partant cet aspect de la sanctification. Ça c'est fondamental. Deuxièmement, je disais donc, c'est Dieu lui-même qui inspire la crainte de Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui inspire la crainte de Dieu. Quand vous regardez Psaume 34 et 12, Psaume 34, 12, ainsi que Jérémie 2, 19, n'est-ce pas? Vous voyez que Dieu inspire la crainte de l'Éternel. D'une manière ou d'une autre, il est celui qui inspire la crainte de l'Éternel. Il l'inspire à travers l'esprit qu'il nous donne, mais il l'inspire aussi à travers des fois des circonstances que nous pouvons rencontrer. Il l'inspire à travers les conséquences de nos mauvaises actions que nous voyons. Il l'inspire à travers la méditation de la parole de Dieu. La crainte de Dieu est fondamentale, n'est-ce pas? Elle est essentielle à notre marche avec Dieu, je l'ai dit, et j'aimerais revenir encore là-dessus. C'est le moteur de ma sanctification. C'est le moteur, n'est-ce pas, de ma recherche de sainteté, n'est-ce pas? La crainte de Dieu. Et Dieu lui-même inspire la crainte de Dieu. Méditez à la maison Psaume 34, 12, et puis Jérémie 2, le verset 19. C'est lui-même Dieu qui inspire la crainte de Dieu. Troisièmement, celui qui a la crainte de Dieu veille sur sa conduite. Celui qui a la crainte de Dieu veille sur sa conduite. Il veille sur ses paroles. Il veille sur ses attitudes. Parce que, souvenez-vous que lorsque j'ai la crainte de Dieu, je respire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est devant mes yeux, comme le dit Paul, qui est en train de récupérer une parole de Jérémie. La crainte de Dieu, lorsqu'elle est devant mes yeux, lorsque je respire la crainte de Dieu, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour me pousser à ne pas pécher, pour me pousser à respecter la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin du regard du pasteur. Je n'ai pas besoin d'un frère à côté de moi. Je n'ai pas besoin du regard des autres. N'est-ce pas? Celui qui a la crainte de Dieu, eh bien, il se souvient qu'il est en affaire avec Dieu. Il n'est pas d'abord en affaire avec les hommes, quoique nous sommes redevables des hommes. Nous avons des comptes à rendre aux hommes. Ça, c'est sûr. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes membres les uns des autres.
N'est-ce pas? J'aime toujours à dire effectivement que parce que nous sommes membres les uns des autres, il est difficile que je puisse dire ça c'est quelque chose de privé, c'est ma vie privée. Non, nous sommes étant membres les uns des autres, n'est-ce pas? Et nous avons des comptes à nous rendre mutuellement. Mais celui qui marche avec la crainte de Dieu, celui-là se souvient qu'il est en affaire avec Dieu. Celui-là se souvient que celui qui a le pouvoir définitif de jugement, eh bien c'est Dieu. N'est-ce pas? Ce Dieu voit partout, ce Dieu connaît toutes choses, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un rapport, il voit. Il n'a pas besoin que quelqu'un mette dans ses oreilles quelque chose, il entend. N'est-ce pas? Donc si je marche dans la crainte de Dieu, c'est d'abord parce que je me souviens que je suis en affaire avec Dieu. Étant en affaire avec Dieu, je me souviens que fondamentalement, Dieu est saint. Et je ne peux avoir de relation avec le Dieu saint que dans la mesure où je respecte sa sainteté et dans la mesure où moi-même je me conforme, n'est-ce pas, à cette ordonnance de sainteté. Il est dit, vous serez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. C'est là le principe de la crainte de Dieu. Nous tombons dans une forme d'hypocrisie parce que nous fonctionnons plutôt dans le sens de craindre les hommes. Parce que nous craignons les hommes, nous cherchons, n'est-ce pas, les endroits où nous sommes seuls. Et là, nous laissons libre cours à nos passions ou à nos désirs déréglés. Mais quand le pasteur n'est pas là, quand les membres de l'Église ne sont pas là, quand les frères et sœurs ne sont pas là, Dieu, lui, est là. Dieu, lui, est présent. Il a vu le texto que j'ai écrit, même si juste après, je l'ai effacé. Il a vu l'appel que j'ai passé, il a entendu les paroles que j'ai prononcées, même si autour de moi, il n'y avait pas un frère, il n'y avait pas une sœur. Donc je me souviens que je suis en affaire avec Dieu. Je peux m'arranger pour que jamais je ne sois pris dans une mauvaise action ou dans un péché. Je peux m'arranger. Mais oui, d'accord, j'aurais berné tout le monde, j'aurais trompé tout le monde, j'aurais fait croire à tout le monde que je suis correct. Mais Dieu, on ne le trompe pas. On ne triche pas avec Dieu, on ne dribble pas le Seigneur. Esprit de crainte de l'Éternel. Regardez avec moi ce texte dans 2 Chroniques, le chapitre 19, 2 Chroniques 19, et nous allons lire le verset 7. 2 Chroniques 19. Et nous allons lire ensemble le verset 7. Qu'est-ce qui est dit? Je commence au verset 6, il dit: et il dit au juge, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de personnes. N'est-ce pas? Je suis en affaire avec Dieu. Et ce Dieu-là ne tient pas compte de ma personnalité. Il ne tient pas compte du fait que moi je suis le révérend pasteur. Il ne tient pas compte du fait que moi je suis le directeur. Il ne tient pas compte du fait que moi je suis le PDG. Ou il ne tient pas compte de ma position. Non, il regarde mes actions à la lumière de sa parole. Voilà pourquoi il dit que la crainte de Dieu
soit sur vous. Et lorsque moi je crains Dieu, c'est en tenant compte du fait que je suis en affaire avec Dieu qui ne fait exception de personne. Dieu ne va pas se taire sur mon péché parce que moi je suis le plus grand dans l'église. Non. Dieu ne va pas se taire sur mon péché parce que moi je suis celui qui fait les plus fortes offrandes. Non, Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas égard pour les personnes. N'est-ce pas? Il est le juste juge. Regardez cet autre texte plus près de nous. Actes le chapitre 5. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. C'est une affaire plus près de nous parce que là c'est plus l'Ancien Testament. Nous sommes dans la nouvelle économie, nous sommes dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? C'est une histoire, je pense, que chacun d'entre nous connaît. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, n'est-ce pas, du champ, sa femme le sachant. Donc ils se sont arrangés pour vendre une terre et sur l'argent vendu, ils ont retenu une partie. N'est-ce pas? Ils se sont mis d'accord dans ce sens-là. Et puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. La suite de l'histoire, c'est sa femme qui vient avec le même mensonge et qui décède, n'est-ce pas, exactement comme son mari venait de décéder. Il leur a manqué la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Je disais tout à l'heure que celui qui craint Dieu, il se souvient qu'il est en affaire avec Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que Pierre est en train de rappeler à Ananias et à Saphira. Vous êtes en affaire avec Dieu, non pas en affaire avec les hommes. N'est-ce pas? Et ils ont vendu le champ, ils ont vendu la terre. Et ils auraient pu rentrer vers Pierre et lui dire, Pierre, nous avons jugé bon dans le montant, n'est-ce pas, du prix d'achat de vente de ce champ, nous avons trouvé bon de donner ceci. Ça aurait été honnête. Mais eux ont voulu donner l'impression qu'ils se sacrifiaient pour l'œuvre de Dieu et qu'ils se sacrifiaient pour Dieu. Ils ont voulu faire croire aux apôtres et à toute l'Église qu'ils étaient spécialement consacrés et qu'ils avaient totalement à cœur l'œuvre de Dieu au point qu'ils ont vendu, n'est-ce pas, leur champ. Parce que c'était un peu, pendant ce temps-là, cela arrivait assez fréquemment. Les gens vendaient les parcelles et puis ils apportaient l'argent pour que le revenu soit partagé à tous. Ils auraient pu vendre et puis garder une partie et dire ouvertement aux apôtres, voici une partie de la vente de notre champ. N'est-ce pas? Ils ont voulu se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Mais voilà. Ils ont oublié que c'était en affaire avec Dieu qu'ils étaient et non pas avec les hommes. Et ce Dieu avec lequel ils étaient en affaire n'a pas accepté ce manque de crainte de Dieu, n'a pas accepté justement ce mensonge. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a frappés
tous les deux. Donc, lorsque nous craignons Dieu, eh bien, souvenons-nous que nous sommes en affaire avec Dieu et qu'au final, n'est-ce pas, nous rendons compte d'abord à Dieu, n'est-ce pas? Et arrangeons-nous, n'est-ce pas, pour conformer nos vies et justement à la crainte de Dieu. Regardez dans Exode 1, 21 et puis un peu avant, regardez ce que ces femmes ont fait, n'est-ce pas? Par crainte de Dieu, malgré que l'ordre du Pharaon était sorti pour éliminer, n'est-ce pas, les enfants israélites qui naissaient, malgré qu'il y avait cet ordre, ces femmes, ces sages femmes n'ont pas agi de la sorte. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Très important. J'aimerais que nous puissions nous souvenir de cela. Aujourd'hui, dans l'Église, si la crainte de Dieu est restaurée, la gloire de Dieu reviendra. Si la crainte de Dieu, la sanctification est restaurée dans l'Église, la puissance de Dieu reviendra. Nous n'aurons pas besoin, n'est-ce pas, d'emprunter des choses à Satan. Nous n'aurons pas besoin d'emprunter des choses au monde pour les faire passer pour des choses de Dieu. Non, restaurons la crainte de Dieu. Restaurons la sainteté, la sanctification dans l'Église. Restaurons ces choses. Et cela est très, très important, très important. Donc, je suis en affaire avec Dieu et je tiens compte de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire encore ce texte dans Néhémie 5, le verset 15. Néhémie, chapitre 5, le verset 15. Il est écrit ceci: Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. En d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est j'aurais pu aussi m'enrichir comme les autres. J'aurais pu faire comme les autres. Mais moi, j'ai choisi de me démarquer du comportement et de l'attitude des autres. Pourquoi? La crainte de Dieu. Non pas parce que j'avais peur de la population, non pas parce que j'avais peur des hommes, non. Je l'ai fait parce que j'avais la crainte de Dieu. La crainte de Dieu était mon partage, n'est-ce pas? Néhémie 5, le verset 15. Alors, je disais au départ que la crainte de Dieu est aussi fondée dans une certaine mesure sur la certitude que Dieu punit aussi. Sur la certitude que Dieu punit aussi. Si je crains Dieu, c'est parce que quelque part, je me dis, continuer de marcher sans la crainte de Dieu peut m'attirer une punition, une sanction, un jugement de la part de Dieu. Dieu sanctionne, Dieu punit. C'est ce que j'ai dit, j'ai fait voir dans Acte 5, l'affaire d'Ananias et de Saphira. Donc, il y a quelque chose de... Oui, Dieu châtie, Dieu punit le péché, n'est-ce pas? Il y a cette mauvaise pensée de la grâce de Dieu, cette mauvaise idée de la grâce de Dieu, qui veut que Dieu, parce qu'il est le Dieu de grâce, parce qu'il est notre Père, eh bien ce Dieu ne peut pas frapper, il ne peut pas frapper. Voilà pourquoi j'ai pris un texte du Nouveau Testament pour nous faire voir que ce Dieu-là, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, c'est dans l'Église. Ça se passe dans l'Église. Cette affaire d'Ananias et Saphira se déroule dans l'Église. Et c'est dans l'Église que Dieu applique sa sanction, sa punition, la mesure disciplinaire la plus forte
n'est-ce pas? Il reprend la vie de ces personnes. C'est la mesure disciplinaire la plus forte. Dieu discipline, il va au niveau le plus fort, carrément. Il te fait disparaître de la terre, il te retire de la terre. Donc il y a cette notion fondamentale que Dieu peut punir le péché. Et Dieu punit le péché. Ça c'est fondamental, il faut toujours se souvenir de cela. Donc c'est quelque chose d'important dans la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Quand je crains Dieu, je me souviens que Dieu, n'importe quand, peut censurer. Il peut frapper. N'est-ce pas? Parce qu'il reste Dieu de toutes les manières. Ce n'est pas un ami au sens, c'est pas un pote. Dieu n'est pas mon pote. Dieu, quelqu'un aime à dire que Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'a que des fils. C'est-à-dire que Dieu ne pourra jamais être un grand-père. N'est-ce pas? En train de cautionner, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons de mal. En train de cautionner toute forme de péché. Grâce et péché ne marchent pas ensemble. Dans ce sens que certains ont dit non, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Cela n'est pas, n'est-ce pas, un ticket pour nous dire, ok, maintenant, péché parce que la grâce va alors surabonder. Non, non, ça c'est une très mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Tite nous enseigne, nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne justement à renoncer, n'est-ce pas, à toute forme d'impiété. Gloire au Seigneur. Elle nous enseigne à renoncer à toute forme d'impiété, à toute forme de péché. Ça, c'est très important. Une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu nous amène à des déviations graves. Une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu nous amène à l'idée que je suis libre de péché. Jésus est mort à la croix pour moi. Il a été châtié pour moi. Il est mort à la croix pour moi parce que lui a été châtié à la croix, parce que lui, il est mort à ma place à la croix. Donc aujourd'hui, voilà. Je peux vivre, je peux faire ce que bon me semble. Jésus a déjà été puni à ma place. En d'autres termes, le quota de punition qui me revenait, Jésus l'a porté à la croix. Du coup, je fais ce que je veux, je marche comme je peux et voilà. Je ne tiens pas compte de la crainte de Dieu. Cette affaire d'Ananias et Saphira se déroule dans l'Église. Elle se déroule dans l'Église. Elle ne se déroule pas en dehors de l'Église. Si cette affaire avait lieu, n'est-ce pas, en Israël, on aurait dit, bon voilà, ça c'est l'ancienne économie, c'est l'ancienne alliance. Mais cette affaire se déroule dans l'Église. Elle se déroule dans l'Église. Mes frères, souvenons-nous de cela. Que Dieu nous aide à restaurer la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide à restaurer la sanctification. Il est vrai, comme je le disais au début, que le contexte mondial dans lequel nous vivons déplace toutes les bornes, n'est-ce pas? Ce que la Bible appelle péché, aujourd'hui avec le modernisme, on l'appelle plus péché, on l'appelle évolution, n'est-ce pas? Évolution. Et voilà. Ce n'est pas une évolution positive, c'est une évolution négative, une évolution totalement négative. Dans le Nouveau Testament, la crainte de Dieu, elle ne doit pas être uniquement fondée sur l'idée que Dieu va me taper. Non, la crainte de Dieu ne doit pas être uniquement fondée sur l'idée que Dieu va me frapper. Il a un fouet en train d'attendre la moindre faute de ma part. Dès que j'ai fait une petite faute, allez, Dieu prend son fouet et il tape. Non, la crainte de Dieu dans le Nouveau Testament doit être fondée sur l'amour que j'ai pour Dieu. Je crains Dieu parce que j'aime Dieu, n'est-ce pas? Plus j'aime Dieu, plus j'aurai tendance à craindre Dieu. Aujourd'hui, il y a cette contradiction. On dit j'aime Dieu, mais toute notre conduite, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Regardez avec moi Jean chapitre 14. Chapitre 14, nous lisons le verset 21 et nous lisons le verset 23.
celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Avoir les commandements de Dieu et garder les commandements de Dieu, c'est craindre Dieu. N'est-ce pas? Si j'ai les commandements de Dieu et que je garde les commandements de Dieu, cela veut dire que je me conforme aux commandements de Dieu, eh bien c'est l'autre face de ça, eh bien c'est la crainte de Dieu. Celui qui regarde l'autre côté, il dit, le gars a la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Verset 24. Ok, je disais d'abord 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Revenons au verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. N'est-ce pas? Donc il y a cette dimension initiale de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Et puis il y a une autre dose d'amour de Dieu qui se manifeste par notre approche, n'est-ce pas? Plus nous l'aimons, plus lui aussi nous aime. Plus nous gardons sa parole, nous gardons ses commandements, plus il a tendance à se faire connaître à nous. Il y a des dimensions de révélation qui sont liées à notre niveau d'amour pour Dieu. Il y a des dimensions de révélation de Dieu qui sont liées à notre dimension de crainte de Dieu, de consécration. Donc regardez dans ce texte du Nouveau Testament, la crainte de Dieu n'est pas forcément fondée sur l'idée que Dieu va me frapper, mais elle est plutôt fondée sur l'idée que j'aime Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Ce n'est pas une crainte servile, n'est-ce pas? Je ne m'approche pas de Dieu en train de trembler, il va me frapper. Non, mais je l'aime. Parce que je l'aime, je fais ce que lui aime. Je me conforme à ce que lui veut. Et plus je me conforme à ce que lui veut, plus lui s'approche de moi, plus lui m'aime, plus il me révèle sa personne, et davantage il est dit, il vient demeurer, il vient faire sa demeure en moi, il vient habiter en moi. C'est cette dimension-là que Dieu veut que nous puissions développer dans nos vies, que nous puissions obéir à Dieu, non pas parce qu'il y a la contrainte liée à la peur d'être frappé, mais que nous puissions obéir à Dieu parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons et nous cherchons à lui plaire. Aujourd'hui, il y a vraiment cette contradiction. On a le nom de Dieu à la bouche, mais nos attitudes et tout ce que nous sommes n'ont rien à voir avec le commandement de Dieu. Parce qu'il est dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et parce qu'il garde mes commandements, n'est-ce pas? Il marche selon mes commandements. Il les a, il les garde et il marche selon ses commandements. Et lorsqu'on regarde le résultat de l'autre côté, on se dit, voici un homme, voici une femme qui est vraiment dans la crainte de Dieu, qui respire la crainte de Dieu. Non pas parce que j'ai peur du bâton de Dieu, non pas parce que j'ai peur qu'il me jette en enfer, mais tout simplement parce que j'aime Dieu. Simplement parce que j'aime Dieu. Donc tout ce que je suis en train de faire repose sur ça. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Un jour, on aura peut-être l'occasion, n'est-ce pas, de sonder ces versets. N'est-ce pas, c'est Jésus lui-même qui est en train de dire, celui qui m'aime, il garde mes paroles, il a mes paroles, mes commandements, et il les garde. N'est-ce pas? Et le Père l'aime davantage. Parce que le Père l'aime davantage, eh bien, le Père se fait davantage connaître à lui. Davantage, le Père
se fait connaître à lui. Donc, ayons la crainte de Dieu, non pas parce que nous avons peur. Ayons la crainte de Dieu parce que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. J'ai choisi de ne pas mentir, non pas parce que si je mens, Dieu va me frapper. Non, ça c'est lorsque je suis encore un enfant. Un tout petit enfant, je ne comprends pas bien les choses de Dieu. Mais lorsque je grandis, je comprends la parole de Dieu. Je ne mens pas parce que Dieu va me frapper. Je ne mens pas parce que j'aime Dieu. Je sais que Dieu n'aime pas ça. Et je n'aimerais pas que ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu soit froissée parce que j'ai fait une chose que lui n'aime pas. N'est-ce pas? C'est là qu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dieu est attristé lorsque nous péchons, lorsque nous faisons le mal. Sixièmement, la crainte de l'Éternel, c'est un soutien, une force. Lorsque je suis en bataille, en guerre avec l'ennemi, eh bien, ce qui me soutient, c'est la crainte de Dieu. Lorsqu'il y a un jugement contre moi qui éclate, l'enfer se lève contre moi. Si j'ai la crainte de Dieu, eh bien, cette crainte de Dieu sera mon soutien, sera ma force. La crainte de Dieu est aussi source de bénédiction. N'est-ce pas? Regardez cela dans vos maisons. Job 4, le verset 6. Néhémie 5, le verset 9. Et puis Exode 1, 21 que nous avons lu. N'est-ce pas? Il y a bénédiction pour celui qui craint Dieu. Il y a soutien pour celui qui craint Dieu. Dieu me soutient même lorsque je suis débordé par les armées de l'enfer. Si je crains Dieu, si j'ai la crainte de Dieu, Dieu me soutient. N'est-ce pas? Cette crainte de Dieu est mon soutien. Je ne peux pas m'arrêter sans toucher un mot important sur les relations humaines, n'est-ce pas? La crainte mutuelle entre les hommes, n'est-ce pas, est importante parce qu'elle établit le respect entre les hommes. Dieu nous appelle à craindre l'autorité, à respecter l'autorité. Lorsqu'il n'y a pas de crainte entre nous, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a aucun respect. Et lorsqu'il n'y a pas de respect, c'est l'anarchie la plus totale. C'est le désordre le plus total. Puisse Dieu, ce matin alors que nous sommes en train de conclure, puisse Dieu inspirer au cœur de chaque enfant de Dieu la crainte de Dieu. Puisse Dieu mettre dans notre cœur le dessein d'obéir à la parole de Dieu parce que nous l'aimons. Puisse Dieu nous pousser à obéir à la parole de Dieu parce que nous l'aimons. D'abord parce que nous l'aimons. Et il y a de grands bénéfices, n'est-ce pas, à manifester que nous aimons Dieu. Dieu est un être relationnel. Ça veut dire qu'il répond, il réagit. Lorsqu'il voit que je l'aime, lui aussi il répond à cet amour. N'est-ce pas? Oui, il m'a aimé le premier, j'ai répondu, je l'aime encore, et lui, et ainsi de suite. Il se fait connaître à moi, il me présente des choses de lui, et ça c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aussi, je me souviens que, n'est-ce pas, la crainte de Dieu me conduira au ciel. Lors de son avènement, eh bien, je n'aurai pas honte parce que je serai recalé, mais je pourrai être enlevé, n'est-ce pas, dans les airs à la rencontre du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Inclinons nos têtes dans la prière ce matin et prions un instant le Seigneur. Père, je te recommande cette parole dans notre cœur. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu inspires à notre cœur la crainte de Dieu, que tu mettes en nous la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu soit devant nos yeux.